Il est de plus en plus difficile de faire fi des signes qui nous indiquent que notre mode de vie occidental n'est pas viable. Pollution, extinction de masse, déforestation, la planète n'est plus en capacité d'absorber les excès que nous lui imposons. La société ne semble plus répondre aux aspirations de plus en plus de citoyens. Individualité, isolement, compétitivité, l'humain est un être profondément social, semble maintenant seul face à un monde de plus en plus déconnecté de cette essence. Le minimalisme et la simplicité volontaire s'imposent comme étant des alternatives logiques afin de répondre aux problèmes causés par le mode de vie actuel. Longtemps marginalisé, le mouvement minimaliste gagne de plus en plus de popularité et fait maintenant de plus en plus d'adeptes. Vivre avec moins et de façon durable est une des meilleures façons d'agir de façon responsable face aux défis actuels qui attendent l'humanité dans un avenir très proche. Afin de répondre à ces défis, Richard Pinchot, un simple citoyen, a voulu créer le Petit Quartier. La liberté d'être léger. J'ai commencé en 2010 pour dire vraiment la première fois que j'ai fait du grand ménage. Puis j'avais, à partir de 2010 jusqu'à même 2009, jusqu'à 2016, je pouvais pratiquement tout faire mes déménagements en un voyage avec ma van Chrysler. Et ça, j'adorais ça parce que j'étais entièrement libre. Ça m'a permis d'ailleurs de faire le tour du Canada. De sentir que je pouvais pas bouger facilement. Bouger demandait des camions, demandait du monde, demandait de l'entrepôt, demandait toutes sortes de choses. Alors que j'avais envie d'être capable d'être mobile facilement. Fait que à un moment donné, je me suis comme senti un peu pris, avec trop d'affaires. J'ai fait un grand ménage. Quand je suis revenu de l'Ouest il y a 6 ans, j'ai vécu... Je me suis rendu compte à quel point j'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux, puis pour être pleinement opérationnel. Je cherchais une petite place. J'avais loué un tout petit studio au centre-ville. C'était 280 pieds carrés. Puis j'avais tout ce que j'avais besoin. Appris à vivre avec moins. Puis avant, c'était comme important de pouvoir m'acheter des habits Aujourd'hui, je m'en fous. Tout mon linge printemps-été, automne-hiver, incluant les manteaux, doit rentrer dans 3 pieds de garde-robe. Mais j'ai pas vraiment besoin de plus que... C'est sûr que quand j'ai commencé le projet, il y a 5 ans, j'étais un extraterrestre. Personne croyait à ça. Qui va vouloir acheter une mini-maison? Ça n'a pas de sens, il n'y aura pas assez d'espace. Ça, c'est la partie plus où le monde jugeait beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est rendu monnaie courante presque. Là. C'était moi qui courais pour ouvrir une ville il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est des villes qui m'appellent pour savoir comment ils pourraient intégrer un projet de mini-maison dans leur ville. Bien, la première embûche que j'ai rencontrée, c'est qu'il n'y a pas de place pour en faire une. Au même titre que je ne peux pas faire un bloc appartement n'importe où, ou je le laisse avec d'autres blocs, ou des grosses maisons dans des petites maisons où il y en a des plus petites, il n'y a pas de secteur. Il n'y a pas de zonage mini-maison de nulle part. Donc, faire une mini-maison, ça rend la chose très, très difficile. C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas en faire une, je vais créer le quartier. Mais quand créant le quartier, automatiquement, là, je pouvais créer le zonage, créer l'environnement. « 2 mai 2016, je peux dire que c'est probablement la date que tout viré à l'envers, où je suis allé à l'hôtel pour parler, pas des mini-maisons, mais de l'accès à la propriété. C'est sûr que moi, quand j'avais 24 ans, c'était possible d'acheter une maison. Aujourd'hui, un jeune de 24 ans, c'est rendu très difficile, voire impossible, d'acheter une maison au prix du marché. C'était plus ça que je plaidais, et j'amenais l'aspect des mini-maisons dans ça. En sortant
du conseil municipal, les médias qui étaient là me sont tombés dessus. J'ai commencé à aller des entrevues partout. Et c'est là que ça a tout décollé. Quelques jours plus tard, je rencontrais Guillaume Brien de la Fédération des coopératives d'habitation, qui parlait de son projet de coop de propriétaires. En dedans de 2 heures, on savait que nos projets étaient faits pour aller ensemble. Et on se promenait à regarder où est-ce qu'il y avait des terrains potentiels. Quand on a une mini-maison, il y a des choses qui sont manquantes. Je sais pas, c'est pas me faire un atelier, j'ai pas la place à faire du grand rangement. Il y a beaucoup de gros éléments qu'on a besoin occasionnellement. Le gros chaudron qu'on sert une fois par année pour les confitures, ou le blé d'Inde, le four à raclette. Il y avait plein d'éléments comme ça que je me disais, il faut que je compense avec un élément commun. Et c'est ce qui a fait qu'en voulant créer quelque chose qui soit où il y a finalement plus de terrains communautaires et d'espaces communautaires communs à partager, à utiliser. Là, on est rendu qu'on partage l'idée des tondeuses, des brouettes. Bon, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une brouette? Non. Si on en a 5, peut-être que c'est assez pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est l'idée. Puis le principe des Pocket Neighborhoods, c'est justement de travailler autour d'un grand espace commun et des résidences autour d'un grand espace commun. Donc, mettre l'emphase sur le terrain commun plutôt que de mettre l'emphase sur le terrain privé. Partager plus. L'erreur que j'ai faite dans ce projet-là, c'est de le porter seul sur mes épaules pendant trop longtemps. Je recommande à personne de faire ça. Faites-vous un groupe tout de suite. Séparez-vous, parce que c'est quand même lourd à partager, à tenir à bout de bras tout seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis brûlé aussi de cet aspect-là. Nous quittons Richard inspiré. Oui, il est possible de vivre autrement. Tout simplement, un petit quartier à la fois.